Alors dans ce module, on va directement se concentrer sur les paramètres, étant donné qu'on a beaucoup de choses à voir. Donc on va directement aller sur paramètres. Comme vous pouvez le voir, il y a énormément de catégories. Je pense séparer du coup ce module en deux parties. Ça devrait être un peu long quand même. Donc on va commencer directement avec menu général. Concernant le nom de la boutique, du coup, vous allez pouvoir la changer ici. C'est le nom que vous allez enfin, qui va être plus ou moins affiché à votre gauche. Après, bien évidemment, il y aura un nom de domaine, etc. Donc ça va pas vraiment impacter sur votre site. Ensuite, émettre du compte si vous avez déjà les mails pour le service client. Donc si vous avez déjà acheté le nom de domaine, vous pouvez directement le remplir ici et ici. Ensuite, ici, vous pouvez laisser comme tel. Je vous invite à changer le fuseau horaire et du coup mettre le fuseau horaire selon votre pays. Du coup, Paris, je cherche Paris. Du coup, ouais, Paris pour ma part. Ensuite, vous pouvez laisser ici comme tel, encore une fois. Ici, ça va être à propos des commandes. Vous pouvez ajouter quelque chose au niveau du numéro de commande. Donc, personnellement, je vais juste mettre un A en suffixe. Et voilà. Pour ce qui est de la devise, vous allez pouvoir la changer ici aussi si vous voulez. Donc, personnellement, je suis en France. Donc, je vais laisser comme tel. Donc, ça va être tout pour le menu général. Ok. Du coup, il faut que je remplis mon numéro de téléphone. Donc, je vais le faire tout de suite. Donc, voilà. Ensuite, du coup, fournisseur de services de paiement, logiquement, on a fait ça dans le module précédent, du coup, logiquement, tout est bon. Je vous invite quand même à laisser saisir manuellement le paiement pour les commandes au lieu de automatiquement. C'est-à-dire que quand vous allez avoir des commandes, c'est mieux de saisir le paiement manuellement que automatiquement parce qu'il peut y avoir des paiements avec des cartes bleues volées et donc il y a un haut risque. Donc c'est mieux de le faire toujours manuellement. Donc sinon, je n'ai rien d'autre à dire là-dessus. On a paramétré ça juste avant. Donc encore une fois, je tiens à préciser, je vous invite à avoir PayPal et Stripe. Si vous ne pouvez n'en avoir que un, du coup, je vous invite à avoir Stripe. Bien évidemment, il y a plein d'autres fournisseurs de paiement, style Molly, etc. Donc, si vous ne pouvez pas passer par Stripe et ça ne marche pas, par tout hasard, vous pouvez passer par Molly et bien d'autres. Donc voilà. Concernant les paiements, on a quand même pas mal de choses à changer. Donc ça, à ce niveau-là, on avait déjà vu. Je vous invite à désactiver les comptes. Personnellement, je pense que c'est pas vraiment important. Je vous invite à mettre les deux ici même, donc à laisser comme tel. Exiger le nom de famille seulement. Ils peuvent rentrer comme ça le prénom et le nom directement. Nom de l'entreprise masqué. Adresse ligne 2 facultatif. Numéro de téléphone facultatif, pourquoi pas. On n'exige pas du coup une étape de confirmation. On active la saisie automatique d'adresse. Donc ça va permettre, dès qu'ils vont rentrer une partie de leur adresse, ça va la rentrer automatiquement. Ou plus ou moins en faire la suggestion. Utiliser l'adresse d'expédition comme adresse de facturation par défaut. On laisse cocher aussi. Ensuite, on laisse comme tel. Ici, on coche envoyer à quiconque abandonne un panier d'achat sous 10 heures. Et je pense qu'après, on peut laisser comme tel. Donc, on va enregistrer, c'est bon pour cette catégorie. Alors, concernant l'expédition, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement aller dans gérer les tarifs. Logiquement, je l'avais déjà fait juste avant. Donc voilà, ce que je vous invite à faire, du coup, c'est pour les trois formes, donc France, Union européenne et le reste du monde. Ce que je vous invite à faire, c'est de mettre déjà livraison gratuite partout. Donc vous avez juste à supprimer le prix au niveau d'ici. Au niveau du nom du tarif, là je suis parti sur du basique, donc livraison standard. Ce que vous pouvez faire, c'est ensuite mettre les jours que ça va prendre à peu près. Pourquoi pas, mais après ce qu'il faut savoir, c'est que au niveau des jours, ils vont le savoir. Sur la fiche produit, on va ajouter des sortes de menus déroulants juste en dessous la fiche produit. Donc en soi, vous n'êtes vraiment pas obligé. Vous pouvez mettre livraison internationale aussi, ça peut être mieux. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que enfin, vous mettez du coup une livraison gratuite, pardon.
Mais ce que vous pouvez faire aussi, c'est d'ajouter par la suite une livraison payante qui va être beaucoup plus rapide. Ça peut augmenter votre panier moyen, etc. Donc ça peut être toujours sympa. Donc vous faites ça pour la France, pour l'Union européenne aussi, du coup, vous enlevez le prix, livraison standard encore une fois, ou vous mettez comme vous voulez. Et pareil, du coup, pour le reste du monde. Ensuite, vous avez juste à enregistrer. Et du coup, dans votre passage à la caisse, c'est ce qui va s'afficher. Donc livraison standard, gratuit, tout simplement. Donc on va revenir juste avant. Voilà, concernant les taxes, je ne vais pas m'y intéresser. Il y a tout qui est déjà optimisé, etc. Vous n'avez vraiment pas besoin d'y toucher. Emplacement, c'est si vous avez du stock, etc. Ça peut être intéressant, mais sinon, j'y vois vraiment pas l'intérêt, étant donné qu'on fait du dropshipping. On n'a pas de stock, on passe par l'application Berlo, comme vous avez pu le voir juste ici. Donc, on n'a vraiment pas besoin de ceci. Notification, ça peut être intéressant. C'est ici que les mails automatiques vont être. Enfin, c'est ici que vous allez pouvoir modifier les mails automatiques si vous le souhaitez, qui sont envoyés à vos clients, donc concernant la confirmation de commande, modifier, facture, annuler, etc., etc. Donc ici, vous pouvez changer les templates de base de mail si vous le souhaitez. Personnellement, je ne vais pas y toucher. Les templates de base sont déjà très très bien, mais si vous le souhaitez, vous pouvez changer ça ici. Donc on va pas s'y attarder plus que ça. Vous pouvez recevoir aussi du coup les mail types pour voir à quoi ça ressemble, etc. Voilà pour ça. Carte cadeau, pareil, on va pas s'y attarder. Fichier, ça peut être intéressant si vous avez énormément de fichiers, enfin vous avez mis énormément de fichiers sur votre boutique, etc. et il y en a énormément que vous n'utilisez pas, ça va littéralement ralentir votre site. Donc je vous invite toujours à supprimer ce que vous n'utilisez pas. Là en l'occurrence, étant donné que j'utilise le logo, si je le supprime, ça va s'enlever de mon site. Donc bien évidemment, vous enlevez uniquement les fichiers que vous n'utilisez pas. Voilà concernant les fichiers. Canaux de vente. Canaux de vente, ça peut être important. Du coup, vous pouvez ajouter le canal Facebook, Instagram, etc. Étant donné que maintenant, sur Instagram, Facebook et même bien plus, il y a Facebook Shop par exemple qui est disponible, Instagram Shop, donc vos produits sont directement disponibles sur le réseau social. Donc enfin, c'est un peu important, on va dire, de relier la boutique avec vos réseaux sociaux. Ça peut rajouter potentiellement plus de ventes, tout simplement. Donc ça facilite l'accès étant donné que vos produits seront directement affichés sur le réseau social en question. Donc voilà pour ça. Forfait, autorisation. Donc c'est là que vous allez voir plus ou moins vos forfaits. Vous allez pouvoir gérer vos employés aussi. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter des employés à votre boutique, leur donner des autorisations, soit tout ou une en particulier. Donc voilà plus ou moins pour ça. Comme vous avez vu du coup, le forfait, je suis en essai étant donné que je n'ai pas encore validé le forfait. Et ce qu'il faut savoir d'ailleurs, c'est que pour que votre site soit visible, on va voir ça juste tout de suite d'ailleurs. Pour que votre site soit visible, étant donné que logiquement vous avez un mot de passe dessus, c'est dans préférences. Préférences, voilà. Et du coup, dans préférences, vous avez juste à cliquer ici dans activer le mot de passe. Et du coup, le mot de passe sera désactivé. Là, logiquement, personne ne peut voir votre site étant donné qu'il y a un mot de passe. Et pour le désactiver, du coup, il faut que vous choisissiez un forfait. Donc, vous pouvez commencer à mettre votre carte, etc. Mais il vous restera toujours, exemple, si je mets ma carte là aujourd'hui, il me restera encore 14 jours d'essai. Mais vous êtes obligé de choisir un forfait quand même pour enlever le mot de passe. Donc voilà, concernant ça, de toute façon, on l'enlèvera plus tard. Donc voilà, langue et boutique, langue de la boutique, il n'y a pas grand chose, il n'y a rien à changer. Facturation, du coup, ça va être par rapport aux abonnements que vous payez. Vous allez avoir des informations ici. Et ensuite, là, on a les pages légales, donc logiquement, ça va être important concernant ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre toutes les pages que je dois mettre et on se retrouve dans quelques secondes. Je vais les mettre une par une. Vous les aurez du coup en ressources. Je vais les mettre une par une et on se retrouve dans quelques secondes. Du coup, c'est bon. Concernant les pages légales, on a les 3 pages légales de base, donc politique de remboursement, politique de confidentialité et conditions d'utilisation. Ensuite, de toute façon, on aura des pages concernant la livraison, etc. On aura pas mal de pages externes à ça aussi qui vont être très importantes. Du coup, ça, vous aurez accès directement en ressources. Vous aurez juste quelques trucs à modifier. Donc là, tout ce qui va être plus ou moins gras,
vous pourrez le modifier, donc comme vous le voyez, contactez-nous. Il y a le nom, du coup, vous allez pouvoir modifier à votre guise. Là aussi, pareil, il y a le nom, vous aurez juste à mettre votre nom du site. Pas mal de petites choses à modifier, mais ce sera vraiment assez simple étant donné que vous aurez déjà le modèle au complet. Donc voilà concernant ça, on va enregistrer et logiquement on aura fini plus ou moins avec les paramètres. On va voir ce qui reste. Donc logiquement, c'est bon, on a fini du coup. Concernant les paramètres, on a plus ou moins tout ce qui est en ordre. Ce que je vous invite à faire, euh, c'est de bien faire tout comme je vous ai annoncé. Et du coup, on se retrouve directement dans le prochain module.